Alléluia. C'est pourquoi voici les quelques définitions par ces versets que je donne de l'enchantement. L'enchantement ou l'envoûtement, c'est charmer, charmer, exercer sa beauté pour contrôler. C'est pourquoi la plupart des stars de la musique travaillent à être belles. Tout le monde est beau là-bas. Les garçons sont beaux, les filles sont belles. Faut regarder ces filles. Qui peut croire qu'elles sont des sorcières? Qui peut croire qu'elles sont des magiciennes? Regardez ces beaux garçons bien habillés, bien parfumés. Qui peut croire que ce sont des sorciers, des sorcières? Qui peut croire que ces personnes peuvent tuer pour avoir du succès? Qui peut croire que ces personnes vont dans des loges occultes afin d'invoquer le diable? Ils sont tellement beaux ces garçons, elles sont tellement belles ces filles, et d'autres tu les regardes, quelle innocence dégage de leur visage, et tu te dis non, une fille aussi fragile ne peut pas être sorcière. C'est ça le charme. C'est ça le charme, utiliser la beauté, utiliser l'innocence afin d'attirer un homme vers la mort. L'envoûtement, c'est la séduction. La séduction consiste à utiliser l'intelligence pour détruire. Ou quelqu'un utilise des belles phrases, des beaux mots, une belle musique parfaitement accordée qui émeut ton âme et te transporte. Et tu penses que tu es au paradis alors que tu finis en enfer. Il y a des musiques de ce monde, tu écoutes, bien-aimé, tu aurais aimé qu'on enlève le nom de cette fille, qu'on mette Jésus. Tellement que c'est bien accordé, bien arrangé, le piano est parfait, la guitare est parfaite, le cœur est parfait, tout est parfait, tout est intelligemment fait. Et tu prends cette musique, tu la compares à la musique des chrétiens. Alors quand tu regardes leur musique, la perfection, et tu vois la nôtre, les défauts, tu te dis non, la séduction, des compositions parfaites. L'envoûtement consiste à contrôler, à te contrôler, à te dominer, à t'amener à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Faites cette étude. Regardez ces jeunes qui écoutent la musique rock'n'roll. Ces jeunes finissent par aimer la drogue, commencer à s'enivrer, commencent à s'habiller tout en noir, deviennent brutaux. Quand ils écoutent la musique, ils deviennent brutaux, ils commencent à s'enivrer, ils commencent à être drogués. Il y a des musiques, quand tu les écoutes, du coup tu deviens impudique parce que tout ce qui est chanté dedans, tout est sexuel. Aujourd'hui, il ne faut même pas écouter les raps. Bien-aimé, ce ne sont que des insanités et des insanités et des insanités. Et tu ne peux pas écouter une musique remplie d'insanité et vivre dans la sanctification. Il y a des musiques, quand tu les écoutes, tu ne peux plus être un homme qui reste à la maison parce que ce sont des musiques qu'on fait pour les boîtes. Il faut aller les écouter avec des amis et puis danser avec des filles. C'est pourquoi maintenant tu te retrouves dans les boîtes de nuit parce que l'esprit qui est derrière cette musique cherche à te contrôler, te dominer, t'amener dans les boîtes. Les esprits d'infidélité sont derrière pour te contrôler, pour te dominer, pour te laver le cerveau. Lorsque quelqu'un fait la musique dans ce monde, il peut avoir une belle voix, il peut bien chanter, mais pour percer au niveau international, il doit faire un pacte avec l'ennemi. Il doit se prosterner devant le prince de ce monde pour que le prince de ce monde lui donne le pouvoir. Mais lorsqu'il reçoit ce pouvoir, pensez-vous que le diable peut donner le pouvoir à un homme pour qu'il puisse bénir les vies et transformer les vies? Même s'il peut chanter des choses, derrière il y a une autre intention. Ce n'est pas connaître le diable n'est l'ami de personne. Si tu vois un diable qui est en train de faire le bien, ce n'est pas lui. Parce que même dans le bien que le diable fait, il n'y a que le mal. Alléluia. Et dans ce contrôle, j'étais très déçu. Vous savez, quand tu aimes beaucoup des musiciens et tu penses qu'ils t'aiment comme tu les aimes, c'est ça aussi le défaut des fans. Les fans pensent qu'on les aime comme ils aiment. Comme je pense à cette star tous les jours, c'est sûr qu'elle pense à moi et quand elle compose sa musique, c'est pour moi. Et quand j'ai découvert qu'ils étaient capables de mettre des messages subliminaux dans leurs messages. Ça veut dire qu'ils chantent une chose, mais sous cette chose, ils chantent une autre chose à l'envers. Ton intelligence capte le premier message, mais ton subconscient capte l'autre. Et ce qui est plus important, c'est le subconscient. Parce que tu peux te retrouver en train de faire des choses, tu ne sais pas pourquoi tu les fais, mais ton subconscient les a captés et le subconscient obéit. On appelle ça des messages subliminaux. Un message que ton oreille n'entend pas, mais que ton âme, ton subconscient entend. Et un homme a démontré, il a pris la musique de certaines stars et il a mis en ce temps-là c'était leur disque et il les a mis en l'envers. Qu'est-ce que chantait ce CD?
commence, start to smoke marijuana, start to smoke marijuana, start to smoke marijuana. Et ça allait vite, start to smoke marijuana. Et mais quand on met lentement, start to smoke marijuana. Commence à fumer la marijuana, commence à fumer la drogue. Et moi j'écoutais cette musique-là. D'autres, ça chantait, bientôt on se verra en enfer, bientôt on se verra en enfer, bientôt on se verra en enfer, bientôt on se verra en enfer. Mais là, c'était quand nous nous sommes convertis, il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est plus développé, plus développé. Alors je vous dis, plus développé. Ils peuvent même utiliser des images que tu ne vois pas, mais que tu vois sans voir, mais ton esprit les capte. Et on a fait une démonstration même avec ces entreprises aujourd'hui publicitaires qui veulent qu'on consomme, qu'on consomme. Ils sont en train de vendre une boisson, mais ils veulent que tu puisses la boire. Vous savez ce qu'ils font? Ils mettent une image dans cette image que tu ne verras pas, mais ton subconscient verra. Vous voyez, des fois, quand on fait la publicité d'une bière, on montre comment est-ce que les bulles sont en train de danser et de tournoyer dans le verre. Mais en soi, c'est une femme nue en train de nager dans une piscine et ce verre-là devient la piscine. Et tu vois un garçon, tout le temps quand c'est le temps de la publicité, là, il va voir parce que son esprit voit une femme nue. Et puis je dois consommer en soi, tu ne veux pas boire, tu veux autre chose. Contrôler, dominer, diriger, téléguider. Ou tu fais des choses, tu penses que c'est toi qui veux le faire, mais on est en train de te téléguider. Parce que dans le secret, ils ont fait telle incantation. Ils ont dit, celui qui écoutera cette musique, que sa vie soit détruite, que sa vie soit ainsi, que sa vie soit cela. Combien de jeunes se suicident après avoir écouté la musique rock'n'roll? Combien de jeunes se suicident? Combien de filles deviennent lesbiennes en écoutant ces musiques-là? Combien de garçons deviennent des homosexuels en écoutant cette musique-là? Car si dans les clips, on montre des filles en train d'embrasser des filles, des garçons en train d'embrasser les hommes, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire, faites comme nous. Et on connaît même des stars qui sont homosexuels et tout le reste, mais il y a des gens qui les écoutent. Ce n'est que la musique, ce sont des notes. Des notes. Rien que pour l'œuvre de Dieu. Pendant que je parle ici, je ne vous communique pas que les paroles, je vous communique mon intimité avec Dieu. Et vous ne pouvez pas dire, moi ce prédicateur, je ne m'occupe pas de sa vie. Même s'il ne craint pas Dieu, même s'il a divorcé, moi je l'écoute. Est-ce que vous faites cela? Pourquoi alors pour la musique, vous ne suivez pas leur vie? Il faut suivre aussi leur vie. Pourquoi vous mettez de côté leur vie et leur musique? Si sa musique est bonne, sa vie ne me concerne pas. Pourquoi pour nous alors? Pour nous écouter, vous devez prendre compte, vous devez suivre nos vies. C'est un envoûtement. Vous êtes dur avec les hommes de Dieu, mais vous n'êtes pas dur avec des païens qui sont en train de travailler à vous envoûter. Tu peux être un païen, tu chantes les choses de Dieu, je n'ai pas besoin de ta musique. Alléluia. Je ne l'écouterai pas. Parce que tu peux parler de Dieu, mais derrière, ce n'est pas Dieu. Combien maintenant, pour se sanctifier, commencent même à chanter nos cantiques. Ils chantent pour le monde et le monde et le monde, et après, ils chantent un peu pour Dieu, et ça fait bien. Et il y a certaines stars qui ont chanté des cantiques chrétiens, et les chrétiens les dansent dans leur musique. Parce qu'ils savent maintenant que beaucoup n'écoutent plus leur musique parce qu'ils écoutent le gospel. Maintenant, ils entrent aussi dans le gospel, ils chantent un cantique chrétien, et puis après, ils vous chantent encore l'occultisme. Ça, c'est un piège du diable. D'accord. Je fais un album. Le premier album, je chante le monde, les autres, Jésus. Vous allez prendre ça? Non. Vous avez dit non. Ne suivez pas mon premier album. La première chanson, c'était quand même j'ai péché, mais les autres, suivez-moi. Vous allez tout jeter en bloc. Mais pourquoi pour eux? S'ils chantent une fois pour Dieu et le reste, c'est le monde. Alors, comme quand même elle a chanté pour Dieu, je commence même à écouter ce qu'elle chante pour le monde. C'est ça le piège du diable. Nous ne nous sanctifions pas par des actions, nous nous sanctifions par la foi et en nous consacrant. Il faudrait qu'elle puisse naître de nouveau. Et si elle naît de nouveau, elle va tout abandonner. Ce n'est pas que dans l'album, elle chante le ciel, et puis dans les autres albums, elle chante le lesbianisme. Amen. Envoûter, c'est téléguider, c'est persuader, c'est empêcher de réfléchir, c'est aveugler, c'est mettre sous une voûte, envoûter. C'est comme là, il y a une voûte ici. Alors vous voyez comme il y a une voûte ici, je ne vois pas ce qui est de l'autre côté. Là il n'y a pas de voûte, mais je peux voir ces tôles. Et comme ici il y a une voûte, je ne vois que la voûte. C'est ça envoûter quelqu'un, c'est te mettre dans une prison, tu penses que tu es libre alors que tu es prisonnier. C'est limiter ta réflexion, limiter tes pensées, t'amener à croire des choses et tu penses qu'elles sont bonnes alors qu'elles sont mauvaises. C'est ça envoûter. Et souvent, pour envoûter, on utilise des formules magiques. Aujourd'hui, les musiciens ne les cachent même plus, ils donnent même des titres
des formules magiques à leur album et les gens vont dans un concert qui porte le nom d'une formule magique. Vous imaginez ça? Ça, c'est vraiment être envoûté. Amen. Hein? Avant, si, caché, ça va. Mais maintenant, les noms de leur album, les titres de leurs chansons, la manière dont ils font les clips, les trucs qu'ils mettent, tout est clair, tout est clair. Même un enfant peut voir, mais non, ça c'est bizarre. Mais il y a des adultes qui peuvent tout discerner, mais ne peuvent pas discerner qu'une chanson est envoûtée. Ils chantent des formules magiques. Des fois, ils chantent, mais après, ils disent des choses qui n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de sens. Mais ça a un sens spirituel parce que là, ils sont en train d'invoquer les démons. Et faites attention aux stars qui parlent en langue dans leurs chansons. Ce sont des fausses langues parce que les démons aussi parlent en langue. Ce sont des incantations. Dans les délivrances, des fois, les démons parlent en langue. Vous savez ça? On chasse les démons, des fois les démons parlent la langue. Mais cette langue, c'est pour insulter Dieu. Et lorsqu'une star de la musique, elle chante pour les femmes, elle chante pour... Et puis tout d'un coup, il parle en d'autres langues, c'est vous maudire. Alléluia.